Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ce ne serait pas la dernière vidéo du mois, ça par hasard? Si, je pense bien, oui. Et je tiens, avant de continuer, à vous rappeler que le mois de février, je ne serai pas là tous les jours, mais je serai là 4 fois par semaine. Je vous suggère d'activer la cloche, puisque je ne serai pas là pour vous prévenir, je pense. Je vais essayer. Mais avec le décalage horaire, je sais absolument pas comment ça va se passer du tout. Je tente de programmer le tout, mais aidons-nous mutuellement. Aujourd'hui, je vous parle de mes produits terminés. J'ai aussi un livre que j'ai terminé ce mois-ci, donc j'aimerais vous parler à la fin de la vidéo. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape. Si ça vous tente d'en entendre parler, bah, ça se passe à la fin. J'ai décidé d'inclure ça dans mes M6 cette année. Parce que ça me plaisait bien comme idée. J'ai terminé du make-up, j'ai terminé des soins, mais avant de commencer, j'aimerais dédicacer cette vidéo de produits terminés à Ophélie, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément Ophélie de sponsoriser la chaîne. Merci pour tes petits messages et tes douces et gentilles intentions. Ça me fait... Attention. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça me fait tellement plaisir, tellement chaud au cœur. Et... ça me permet d'être là avec vous, même si au mois de février ça va être 4 fois par semaine, au moins ça me laisse le temps de tout programmer et ça, ça me soulage un petit peu parce que vous allez me manquer hein, quand même si je vous vois pas au quotidien. Voilà, je vais essayer d'être sur les réseaux sociaux, encore là, nous verrons tous ensemble comment ça va se passer, je ne sais pas. Je vous laisse le petit i ici, si ça vous tente de faire partie de Patreon et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire. N'oubliez pas de mettre une limite, c'est juste après le moment où vous cliquez sponsoriser les vidéos, vous cliquez dessus et là il vous demande si vous voulez une limite, vous mettez oui et vous mettez le nombre de vidéos que vous voulez sponsoriser. Et bien sûr, ça n'est pas obligatoire. Si vous voulez contribuer à cette chaîne gratuitement, vous pouvez le faire en vous abonnant, en likant, en activant la cloche, en commentant, en me disant qu'est-ce que vous avez terminé récemment, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous me recommandez ou pas du tout. Voilà, passons à cette vidéo. Alors je laisse le livre de côté. Je commence par les ongles Kiss. J'ai fini de... Ouais, j'ai fini. En fait, étant donné qu'il y a des tailles différentes pour chaque ongle, donc j'ai pas tout terminé, il me reste des spares. Je sais pas pourquoi j'en garde. Si j'en garde pour un jour au cas où, je sais pas. Donc j'ai fini le modèle qui s'appelle... Quelqu'un m'a dit où trouver le nom. Ça s'appelle Trampoline et c'est ici. Et ici du coup, là il n'y a pas de nom. Voilà, donc lui c'était le modèle Trampoline, c'était un de mes favoris parce qu'il y avait des ongles chrome dedans et la couleur n'est pas partie comme il m'est arrivé précédemment. Et j'adore la shape de ces ongles là, j'ai aimé qu'il y ait du mat, qu'il y ait des paillettes et qu'il y ait du chrome, tout mélangé dans les tons de vert, c'était juste magnifique. Et celui-ci c'était celui de Noël et ça c'est Kiss qui me l'a envoyé. Récemment, enfin à la fin de l'année, et c'était vraiment très chouette aussi. Donc il y avait du chrome qui est bien resté, il y avait aussi des paillettes et il y avait une couleur blanche. C'était en carré, en forme carrée. Là c'était forme pointue, stiletto. Là c'était carré, c'était un petit peu moins mon kiff, donc j'ai un petit peu arrondi les bords juste parce que je suis inapteux avec le carré. Je trouve que ça me fait des ongles rectangles et que c'est pas très beau sur moi, mais on peut les limer de toute façon, donc c'est vraiment génial. Je suis toujours fan des ongles Kiss et je vous les recommande. Alors on m'a dit Carrefour, Casino en France et sinon Pop My Nails. Et quelqu'un m'a donné une adresse en Espagne mais j'ai déjà oublié. Ça commence par un M je crois. Ah oui. J'ai fini une mousse pour mes cheveux et du coup j'en ai une autre. C'est pas quelque chose qui était très... que j'avais l'habitude d'utiliser, mais j'ai vu des vidéos de cheveux et je me demandais mais comment les gens ils font pour garder leur... Admettons tu fais des boucles ou tu lisses tes cheveux et tout, ça leur dure longtemps malgré le fait qu'ils aient des activités et tout. Moi je lisse mes cheveux, je dors le lendemain matin et... de la sorcière. Mais là non, du coup j'avais de la mousse dans mes placards et du coup je me suis dit ah je vais mettre ça, je vais styler mes cheveux après et du coup ça tient super longtemps. Alors
Je ne sais pas si toutes les mousses se valent ou pas. Ça m'a duré super longtemps. C'est le Sky High Volume de Garnier, le Fructi Style. Et du coup, ben là j'en ai un autre qui avait encore une fois dans cette... Quand j'avais reçu ça il y a très longtemps. C'est pas le même. J'ai le XXL Body Thickening Mousse. Et aux deux, je préfère celui-ci. Ça donne beaucoup plus de volume. Et j'ai pas tant de volume que ça normalement dans mes cheveux. Hein. Ils sont plats. Et, mais ils sont bouclés, mais ils sont fins. C'est ça qu'on m'a dit. Mais très cool, j'ai bien aimé. Et en plus, on peut trouver ça en pharmacie, donc ça c'est cool. J'ai fini un mascara de Miss Portilash. J'avais comme objectif de me faire du pain grillé, donc voilà. J'ai préchauffé le four. Ça fait longtemps que je ne me suis pas octroyé ce petit plaisir. Le Miss Portilash, très 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 bon mascara. Le Voluminous de L'Oréal, le primer, qui était un de mes favoris, que j'ai acheté genre 5-6 fois. Et j'ai décidé de ne plus l'acheter parce que c'est plus cruelty free. Enfin c'est pas cruelty free, c'est L'Oréal. Et je me cherchais quelque chose d'équivalent ou de mieux. Et beaucoup d'entre vous m'avaient conseillé celui-ci de Essence. Et je peux vous dire qu'il est 10 fois mieux. C'est le Volume Booster Lash Primer. Et vraiment, rien à voir. Il est très très bien. Les pinceaux sont vraiment très très très... Je sais pas si vous allez voir. C'est un petit picot comme ça. Et ça sépare bien les cils et tout. Franchement, et en plus ça coûte vraiment pas cher du tout. Donc ça je n'achèterai plus. Ça je vais terminer. Mais une fois que c'est terminé, j'en rachèterai pas. Puisque ça n'est pas non plus cruelty free. J'ai aussi terminé une bougie. Le Chocolate Peppermint Cream. J'étais un petit peu déçue par cette bougie parce que je l'avais achetée l'année d'avant. Et on sentait bien le peppermint, la menthe poivrée avec le chocolat. Tandis que là, quand je l'ai brûlé, c'était uniquement, on sentait que le chocolat, on ne voyait pas la différence. Et du coup ça m'a un petit peu déçue. Donc il faut que ce soit consistant, hein, Bath and Body Works. J'ai aussi terminé ce, je ne sais pas comment ça s'appelle, Hydrating Lotion. J'imagine que c'est avec de hyaluronic acid. Ça m'a duré très 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 longtemps. Étant donné que j'achète ça chez YesStyle, donc ça prend du temps à arriver. Du coup je me suis retournée vers The Ordinary, la hyaluronic acid. Je prends ça, étant donné que c'est vendu chez Sephora ou que c'est canadien, je peux acheter sur le site aussi. Ça arrive plus facilement, j'ai pas besoin de faire une grosse commande. Et je sais exactement dans combien de temps ça va arriver. Tandis que ça c'est un petit peu, je sais pas. Mais c'est la deuxième fois que j'utilise ce produit là. Je vous dirais qu'il est bon, mais je préfère celui de The Ordinary. Parlant de The Ordinary, j'ai fini un primer. Il ne faut pas que j'oublie de trier le make-up que j'ai terminé. On va mettre primer dans la section make-up, je pense, parce que ça va avec à mon avis. Puis ça va pas dans les soins. Et il est génial. C'est le High Adherence Silicone Primer. Il est vraiment très 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 cool. Je vous le recommande si jamais vous cherchez quelque chose qui va pas boucher les pores et qui n'est pas trop siliconeux mais qui hydrate et qui en même temps blur. Il est vraiment très très bien. C'est pas cher en plus, je pense que c'est 5$ ou un truc comme ça. Je sais pas comment ils font avec leur prix chez eux. J'ai terminé un gel douche. Alors celui-ci était génial. Alors quand j'aurai fini tous mes gels douche, tous, celui-ci sera dans ma liste. C'est le Spiced Gingerbread Swirl de Bath and Body Works. Il sent le gingembre, mais vraiment le bon gingembre sucré, mais pas trop sucré. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est délicieux. À chaque fois que je le mettais, c'était un pur moment de bonheur. Et je vous le recommande si vous cherchez. Alors ça sort à l'automne. Il me semble que c'est pas une collection régulière. Je pense que c'est saisonnier. Et il est trop trop bien. S'ils font une bougie comme ça, j'aimerais bien essayer aussi, idéalement. J'ai aussi terminé des lingettes de Kirkland. Les meilleures lingettes, c'est celles que j'achète chez Costco. Voilà, j'essaye de faire ma part, mais c'est pas tant que ça, mais bon, bref. Je me débarrasse de ce crayon à lèvres de Colourpop. Alors là, pour le coup, je l'ai pas terminé, donc il va pas aller dans mon bac de make-up terminé, mais c'est du make-up qui a séché. Il a tout rétréci à l'intérieur. J'ai perdu le bouchon, alors ça me fait chier. Je voulais le racheter, il n'existe plus. C'est la couleur peach. Comme, pas une pêche, mais comme lancé, peaché. Voilà, donc c'est dommage.
J'ai aussi terminé un brow gel de Givenchy. Pourquoi je confonds toujours Givenchy et Guerlain? Givenchy, c'est la marque cool. Guerlain, c'est la marque des autres. Le Mr. Brow Filler, ça m'a tenu une bonne année, ce produit, et il est excellent. J'ai commandé celui de Colourpop, parce que je ne payerai jamais ça une deuxième fois, hein, le Brow Boss Gel. Il fait très très bien le travail, je l'ai mis aujourd'hui, il tient super bien. Peut-être qu'il a un peu moins de fibres que celui-ci et qu'il est un petit peu moins teinté, mais franchement je suis ravie de celui-là. Et comme c'est ça, c'était un petit plaisir que je m'étais fait sous les recommandations de Kathleen Light. Mais elle et moi n'avons pas les mêmes budgets de vie, donc je vais passer à autre chose. Voilà, ça c'est pour les empty. Je vais vous parler du livre que j'ai terminé le mois dernier. Alors ça s'appelle Why Not Me de Mindy Kaling, vous la connaissez sûrement. Mindy's Project, une série que je n'aime pas tellement. Elle a aussi joué dans The Office, c'est une des personnes qui écrivait dans The Office aussi. Et franchement cette fille là, je ressens un grand sentiment d'appartenance puisqu'elle est indienne, tout comme moi. Et je sais pas, on dirait que j'ai l'impression de la connaître, qu'on a un petit peu la même personne, dans la même folie, l'amour des couleurs, machin, tout ça. J'aime beaucoup sa personnalité à la base, et ça faisait longtemps que je voulais lire ces deux bouquins, donc ça c'est un des premiers. Il y en a que deux je pense. Le premier je l'ai pas lu, mais lui je l'ai trouvé chez Winners à 6,99 et je pense qu'il était soldé parce que la couverture n'arrive pas jusqu'au bout du livre. Je m'en fous en même temps, hein. J'aime beaucoup massacrer mes livres. Alors c'est un livre très sympa avec des photos à l'intérieur, et ça raconte un petit peu... elle donne un petit peu de tout, on dirait comme un journal, un petit peu. Mais elle raconte un petit... Je vais dire, arrêtez de dire un petit peu. Elle raconte sa vie d'écrivain, d'auteur pour les séries, comme on dit, script. Elle raconte aussi sa vie quotidienne, elle raconte ses relations avec les gens, des anecdotes drôles, des anecdotes plus tristes, mais pas qui font pitié, mais très genre... elle est un petit peu maladroite, et c'est vraiment bien écrit. J'ai l'impression de parler avec une copine, et j'ai vraiment apprécié ce bouquin. J'avais le sourire tout le long, et je sais pas, j'ai l'impression d'en connaître un peu plus sur elle, un petit peu plus sur la série que j'adore en ce moment qui s'appelle The Office. Et si vous n'avez toujours pas vu cette série, je vous conseille grandement de la regarder. Je suis rendue, je pense, à la saison 6 sur 9 et j'ai très peur que ça termine. Je suis attachée à tous les personnages. Qui regarde The Office? Levez la main. Pas The Office anglais, puisque c'est un concept de Ricky Gervais, ni le The Office français avec Berléand. L'autre, The Office américain avec Steve Carell. Je vous le conseille grandement. Et ce livre, du coup, si vous voulez passer un moment avec une copine qui est... C'est comme si tu passais un moment avec une copine qui travaille avec des stars. Voilà, exactement. Elle te raconte un petit peu comment ça se passe. Voilà, je vous conseille grandement ce livre, il est très bien. Moi je le lis en anglais, mais j'imagine qu'il doit se trouver en français aussi. Si je trouve le lien cette fois-ci, je n'oublierai pas, je le mettrai en barre d'infos si j'ai oublié. N'hésitez pas à me le demander. Ou de faire vos recherches aussi. Ça s'appelle Why Not Me. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse mon visage ici, une vidéo ici. Je remercie encore une fois Ophélie ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très très fort. Et si vous allez être là, moi oui. Bye.